Salut Jean-Philippe Peloux, vous êtes le directeur du centre commercial Rive Étoile à Strasbourg. Rive Étoile fête ses 1 an, est-ce que c'est un joyeux anniversaire? C'est un très joyeux anniversaire. On va célébrer comme il se doit cet anniversaire par 4 jours exceptionnels à Rive Étoile, du 30 septembre au 3 octobre. 30 000 m² de commerce, 90 boutiques, vous êtes l'un des plus grands centres dans la région. Vos concurrents se réjouissent d'une seule chose, c'est qu'apparemment vous êtes en deçà de vos objectifs de vente, de fréquentation. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de la jalousie? Aujourd'hui, on est plutôt très optimiste par rapport à la première année qu'on vient de faire. On se leurre pas, on a ouvert en octobre 2008, en pleine crise économique. Et par rapport aux performances qu'on a aujourd'hui, on est plutôt pleinement satisfait des objectifs. Vous avez ouvert en pleine crise, vous l'avez senti, comme beaucoup d'autres centres commerciaux. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'habitude de consommation? Il y a des changements d'habitude de consommation, mais nous, comme on est un centre en ouverture, effectivement, on est en phase de création de clientèle, de séduction. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce recul-là par rapport à nos clients. Aujourd'hui, le centre est en phase de développement et on arrive à des taux qui sont de plus en plus intéressants de satisfaction de clientèle et de présence dans le centre, ce qu'on appelle la fréquentation dans le centre. C'est le panier moyen qui coince, il est un petit peu en deçà de vos objectifs. Les gens dépensent moins, veulent des produits moins chers. Est-ce qu'avec les boutiques que vous proposez, vous n'avez pas été un petit peu dépassé par cette nouvelle tendance de fond qui a justement démarré en 2008? Non, dans la mesure où en fait, on a une offre plutôt moyenne gamme plus, donc on colle plutôt tout à fait à la périodicité actuelle. Vous êtes l'un des moteurs du changement de quartier de Rive Étoile et finalement, à part vous, le quartier a un petit peu de mal à démarrer. Est-ce que ça joue contre vous? Est-ce que ça joue contre votre développement dans ce quartier strasbourgeois? J'ai plutôt l'impression qu'on arrive au bon moment. Ne serait-ce que l'UGC Cinécité qui est arrivé en 2000 a sans doute souffert d'être le premier installé dans le quartier. J'en discute avec son directeur et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps. Nous, aujourd'hui, on arrive dans un quartier qui est construit. On a la médiathèque, on a les archives, on a l'UGC Cinécité. On s'intègre au bon moment dans ce nouveau quartier de ville. Donc il y a déjà un quartier qui est créé. Après, c'est plutôt la continuité du quartier sur l'axe Via Ropa qui doit aller jusqu'à la frontière allemande qui constitue encore un grand chantier pour la ville. L'avantage énorme, c'est qu'aujourd'hui, on a la ville de Strasbourg à nos côtés qui travaille beaucoup avec nous et on a déjà fait beaucoup de choses, ne serait-ce que les shows aquatiques cet été qui ont été faits par la ville à Rive Étoile, qui ont été d'ailleurs un plein succès. Donc on voit que la ville s'implique énormément dans ce quartier, donc on le vit plutôt comme une vraie chance. L'un de vos objectifs à l'ouverture, c'était d'empêcher les Strasbourgeois d'aller justement faire leurs courses en Allemagne, près de la frontière. Est-ce que c'est réussi ou pas? Il y a autant et toujours autant de plaques d'immatriculation 67, par exemple, à Kehl. Alors, ce n'était pas un des objectifs majeurs, mais clairement, pour être très précis, il y a un centre commercial qui est le City Center qui a ouvert à Kehl, à la frontière, donc à peine à 4 km de chez nous, et qui ne nous porte aucun préjudice aujourd'hui, puisqu'il est situé sur une offre moyenne gamme, bas de gamme, en termes de textile, de prêt-à-porter, et qu'il a un hypermarché qui est plutôt sur du haut de gamme. Donc effectivement, il ne rentre pas en connivence avec Rive Étoile, donc on est sur des marchés différents. Et on n'empêchera pas les Allemands, effectivement, d'aller sur le domaine de l'alimentaire, aujourd'hui encore en Allemagne, même si avec la hausse de la TVA, ça s'est quand même bien harmonisé. L'Eurostadium et ses 90 000 m² de boutiques est mort-né. Est-ce que vous sablez le champagne? Non, pas du tout. C'était un projet sur lequel on n'était pas hostile. Donc on n'est pas ravis. C'est vrai que c'était peut-être pas le moment, clairement, de développer encore 90 000 m² dans cette ville. C'était pas le moment, et notamment en plus par l'impact de la crise économique. Ça veut dire que pour vous, il y a encore de la place pour d'autres centres commerciaux, des hypercentres commerciaux? Je pense qu'aujourd'hui, le marché est déjà à un bon niveau. Je crois qu'il faut se faire plaisir avec l'offre qu'on a aujourd'hui, qui doit satisfaire pleinement les Strasbourgeois, et c'est peut-être pas la peine d'aller créer aujourd'hui encore des nouvelles surfaces. Rive Étoile, dans 1 an, donc pour le 2e anniversaire, ce sera quoi? Ce sera une nouvelle fête, et on sera au rendez-vous. Et ce sera quoi? Ce sera un centre encore plus mature. Mais en l'espace d'1 an, on a fait énormément de choses. C'est un centre qui est déjà mature. Quand on se promène à Rive Étoile, on n'a pas l'impression que c'est un centre qui a 1 an. C'est un centre qui s'est installé dans ce quartier, avec ses terrasses, dont on a beaucoup parlé tout l'été, qui vit pleinement, qui s'est installé dans le paysage strasbourgeois. Donc on est plutôt fiers de cette réussite-là. Jean-Philippe Peloux, Daniel, merci beaucoup, directeur du centre commercial Rive Étoile. Joyeux anniversaire. Merci encore à vous. Au revoir.